Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 2 avril 2019 et c'est la Saint-Sandrine. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Sandrine. À savoir qu'aujourd'hui, nous entrons sous les influences de la nouvelle lune qui aura lieu le 5 avril. L'heure, je n'ai pas regardé encore l'heure exacte de la nouvelle lune à laquelle elle commencera. À savoir que n'oublions pas le chèque abondance qui sera à remplir justement en ce jour du 5 avril, à l'heure exacte où la nouvelle lune sera, on va dire, à son apogée. Donc, je vous ferai de toute façon, comme d'habitude, une petite vidéo pour vous préciser, donc pour vous parler du chèque abondance, à quoi il sert. Bon, maintenant, ceux qui suivent ma chaîne sont habitués, pourquoi il faut le faire et quand il faut le faire. Donc, à savoir là, à partir du 5 avril et ce pendant 24 heures. Donc, vous aurez du 5 au 6 avril pour effectuer, pour remplir votre chèque abondance. Alors, les oracles qui ont été désignés aujourd'hui pour effectuer le message pour cette journée ainsi que les énergies qui vont être présentes et qui vont continuer à circuler pendant quelques jours, surtout maintenant que nous entrons dans cette période nouvelle lune, à savoir que ces énergies-là vont en tous les cas être on va dire, intéressante sur le plan mental pendant 9 jours. D'accord? L'oracle qui a été désigné depuis un petit moment, c'est celui-ci. C'est l'oracle aborigène de la déesse et des chakras. Comme vous pouvez le constater pour ceux qui me suivent, vous pouvez voir que la carte guérison ancestrale, eh bien cette carte, elle sort pratiquement à chaque tirage que j'effectue, que ce soit en guidance personnalisée, en guidance généralisée ou en message journalier, eh bien, cette carte guérison ancestrale, elle est sortie depuis quelque temps dans chacun des jeux que j'ai pu effectuer. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très important à comprendre. Pourquoi est-ce que cette carte se rappelle à nous constamment, puisqu'elle est présente dans chaque tirage? Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est qu'il y a vraiment un message qui doit être compris au travers de cette carte guérison ancestrale. Je crois que là, entre autres la déesse des chakras, mais entre autres les anges et les archanges ont vraiment un message donc très important à vous faire passer, puisque elle revient constamment. C'est que je crois qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été complètement réglées par rapport à ce message, ou en tous les cas pas complètement compris, d'où on va dire, cette insistance pour qu'elle parvienne absolument par rapport à tous ceux qui se sentiront concernés en tous les cas avec cette carte, avec le message qu'elle a à en délivrer. Et bien tant que ce message ne sera pas bien enregistré, d'accord, et bien je crois qu'elle va continuer à être représentée ou à se faire représenter en tous les cas, pour que, voilà, je crois qu'il y a une grande importance dans ce message à comprendre, sinon il n'y aurait pas une telle assistance pour qu'elle réapparaisse comme ça dans chacun des tirages. Les miens et probablement ceux qui utilisent également cet oracle doivent aussi régulièrement ressortir cette carte guérison ancestrale. Alors la première carte qui en est sortie, donc c'est la carte de Mahat, et elle est représentée donc avec la fée du chakra bleu. La fée du chakra bleu, puisque les correspondent ou à une déesse ou à une fée. Alors, Mahat, alors voilà.
J'essaie de bien vous la présenter afin que vous puissiez vous imprégner de l'illustration de cette carte. Alors, je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement de cet oracle, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vrai qu'à lui seul, il donne la réponse que vous attendez pour ceux qui se sentent concernés, bien entendu, par le message que va délivrer cette carte. Et je crois que ce livret d'accompagnement est tellement complet, hormis bien entendu mon ressenti que je pourrais moi y introduire, mais néanmoins le livret d'accompagnement est très complet et surtout je crois que il est fait avec une grande sagesse. Ce livret d'accompagnement a été conçu pour chacune des cartes de cet oracle, de ce coffret. Et là, c'est que les messages sont très pertinents de tout ce que l'on explique sur chacune des cartes. Eh bien, je crois que ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps afin de faire lecture justement en l'honneur justement de l'auteur qui est Mel Brown. Eh bien, on commence tout de suite avec cette première carte pour le message et les énergies de cette journée, donc qui est Mahat. Alors, Mahat est la déesse égyptienne qui, après la création de l'univers, a amené l'harmonie au monde au milieu du chaos, justement, qui régnait alors. Mais Mahat était mariée à Thoth, pardon, excusez-moi. Elle est la fille de Ra, le soleil, le dieu soleil, et on la montre souvent avec des ailes à ses bras en train de tenir une plume ou un ankh, une croix en C en fait. Mahat n'était pas seulement une déesse, elle est venue offrir ses principes aux 42 lois de Mahat, qui sont les lois de la vérité et de la justice. Et au moment de la mort d'une personne, ces principes servaient de mesure en contrepartie d'une plume pour déterminer si l'âme pouvait entrer dans l'ordre divin de l'ordre de l'autre monde en fait, d'accord? Et le jugement final eh bien, se base sur la façon dont la personne a vécu sa vie et traité les autres surtout. De façon similaire au principe de Mahat, vous êtes aussi en position de prendre une décision à propos d'une personne dans votre vie actuellement, mes chers amis, d'accord? Vous avez une position de pouvoir et les qualités de justice et de vérité de votre jugement seront en fait déterminantes pour l'issue de la situation. D'autres savent la vérité, mais ils ne vont pas la défendre en faisant entendre, car ils craignent que l'attention se retourne contre eux. Vous aussi, vous êtes jugé dans votre capacité à gérer la situation. Beaucoup pensent qu'il est hors de pouvoir de conclure les choses à l'amiable et que cela va vous demander de faire preuve de beaucoup de compassion et de compréhension. Vous allez passer outre les attentes de chacun et vous débrouiller tout à fait bien en fait, avec un remarquable sens de la dignité et de la justice. Donc là, on vous fait comprendre au travers de ce message que probablement certains d'entre vous doivent être confrontés à beaucoup de jugements de la part des autres dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel peut-être, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental. Là, on vous fait comprendre qu'il y a beaucoup de jugements autour de vous et que l'on vous demande malgré tout de juger les personnes autrement que ces personnes même vous jugent. C'est-à-dire, je dirais, de faire preuve d'intelligence et de montrer que vous, votre position est de pouvoir interpréter justement ou de vous défendre sans pour autant avoir à dénigrer les autres. Et c'est ce que l'on tente de vous faire comprendre. On tente de vous faire comprendre que si vous avez des décisions à prendre justement à propos
de certaines personnes dans votre vie, et ce, dans tous les aspects de celle-ci, eh bien, là, vous serez, à partir d'aujourd'hui, en position justement de pouvoir, et surtout, vous aurez les qualités de justice, je dirais, et de vérité concernant ce jugement qui seront déterminantes à l'issue de chacune des situations dans lesquelles vous serez confrontés plus ou moins confortable ou non, hein, d'accord. Je crois que beaucoup connaissent certaines vérités, mais n'osent pas justement défendre cette vérité, n'osent pas en tous les cas se faire entendre, parce que peut-être que certains d'entre vous craignent justement que l'attention se retourne contre vous. Et là, on vous fait comprendre que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes jugés justement pour vos capacités à gérer certaines situations. D'accord? Et que vos ressentis, vos intuitions, eh bien, avec celle-ci, vous serez capable de conclure beaucoup de choses à l'amiable. Vous serez capable de faire comprendre aux autres votre opinion sans pour autant atteindre ou blesser l'autre. C'est-à-dire, vous saurez faire comprendre vos opinions dans la bienveillance et dans la compréhension, tout en ayant l'attention, la ferveur, attention justement d'expliquer réellement vos sentiments. D'accord? Donc là, on vous fait comprendre que vous saurez vous débrouiller face à ces situations, face à ces personnes peut-être malveillantes. Donc là, on vous dit que vous avez cette capacité justement remarquable pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront, puisque cela reste un tirage généralisé. Et donc, on vous fait comprendre que non seulement vous avez une façon remarquable de vous exprimer, mais surtout, et ça c'est le plus important, vous avez cette dignité de la justice. C'est-à-dire, vous avez des valeurs qui vous ont été inculquées dès votre enfance, et que ces valeurs-là, eh bien, vous allez les utiliser pour mener à bien certaines missions que l'univers mettra justement sur votre chemin afin de défendre vos intérêts, mais probablement aussi afin de défendre les intérêts des autres. Donc là, il y a cette notion justement en référence à cette déesse égyptienne. Donc il y a cette notion d'amener l'harmonie dans le monde, mais surtout de faire place, donc de faire en sorte que ce chaos qui règne donc dans certains aspects de votre vie, eh bien, comme cette déesse, la plupart d'entre vous vont faire en sorte que règne dès lors le calme, la paix, donc la sérénité. Et que vous allez aussi faire comprendre, je crois, qu'il y a des principes à respecter, il y a des lois à respecter, et que ces lois sont justement les lois de la vérité et de la justice. Et je crois que beaucoup d'entre vous vont avoir cette mission, lourde mission peut-être, hein, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être le considérer comme tel, mais je crois que ça sera pour le bien, votre bien déjà, mais pour le bien des autres aussi, de faire comprendre ou de faire entendre certaines choses, afin aussi d'être mieux traité vous-même, que les autres vous traitent mieux, et surtout de faire en sorte que les autres aussi soient mieux traités et traités à leur juste valeur. Je crois que beaucoup d'entre vous n'aimez pas l'injustice, n'aimez pas les incompréhensions, et que le fait que certaines personnes puissent blesser d'autres, eh bien vous blesse vous-même. C'est pour ça que vous allez, pour certains d'entre vous, je crois, vous représenter justement ou faire honneur à cette déesse égyptienne Mahat. Et je crois que beaucoup d'entre vous allez, pour les prochains jours, justement pendant cette nouvelle lune, pendant cette période nouvelle lune, donc à savoir pendant 9 jours,
beaucoup d'entre vous seraient aptes à réaliser, je dirais, des miracles. Parce que je crois que votre sens de la justice, votre compréhension des autres, votre sens inné de la bienveillance fera en sorte que vous serez compris et peut-être que, avec beaucoup de chance, eh bien vous serez dans cette capacité de faire changer certaines règles, certaines lois peut-être, dans le sens figuré aussi bien entendu, mais en tous les cas, je crois que vous serez à même à faire comprendre certaines vérités. Alors j'espère que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cela parce que effectivement c'est une mission qui vous sera, vous serez désigné pour accomplir cette mission, mais ce sera vraiment pour apporter quelque chose dans ce monde, en tous les cas, à votre niveau, au niveau de votre entourage, professionnel, familial, sentimental. D'accord ? Et ensuite, cette autre carte qui ressort constamment. Donc là, nous sommes donc avec la déesse du chakra blanc, puisque ce sont représentés par les liserés blancs. Donc là, la guérison ancestrale. Donc c'est la page numéro 9. Alors pour ceux qui me suivent, reconnaîtront bien entendu cette carte, mais comme je vous le dis, elle est sortie pratiquement à chaque tirage, à tout au moins en tous les cas, à chaque fois que j'utilisais cet oracle. La guérison ancestrale vous dit ceci. La guérison ancestrale est double. C'est à la fois la guérison de l'âme qui se vit tout au long de notre existence et c'est l'appel à la sagesse de nos aînés qui ont cheminé avant nous afin qu'ils nous guident dans notre voyage. La spiritualité aborigène allie ces deux formes de sagesse sacrée pour n'en faire qu'une seule. Notre âme, qui a subi de nombreux traumas, amène ces blessures dans notre existence actuelle en tant que mémoire cellulaire. Ce sont nos façons d'agir et de réagir aux situations, même si nous n'avons sans doute aucune idée de leur provenance. Les ancêtres de jadis possédaient cette sagesse qui dépasse notre expérience humaine et que l'on peut rencontrer dans de nombreuses cultures. D'accord ? Guérir notre esprit est un voyage qui commence en nous connectant à notre esprit et en entrant en relation avec nos ancêtres. Les mêmes thèmes ne font que se répéter dans notre vie. Et ils vont continuer ainsi tant que les problématiques qui les sous-tendent n'auront pas été identifiées et guéries. Le temps est venu pour vous de vous guérir et de laisser le passé derrière vous. Mais ne cédez pas à la tentation de prendre simplement une autre direction sans vous arrêter un moment pour vous préparer à l'étape suivante de votre voyage. D'accord ? En fait, là, la guérison est une aventure à la découverte de soi. Et c'est ainsi que vous devriez pleinement l'accueillir dans votre vie. Les merveilles de la connaissance de soi peuvent véritablement vous donner puissance et autonomie. Et surtout, vous rapprocher de l'essence de votre être. Là, on vous fait comprendre que vous êtes prêts, mes chers amis. D'accord ? Donc là, cette carte, vous voyez, cette guérison ancestrale et le message qu'elle vous délivre depuis pas mal de semaines maintenant. Enfin, pas mal de semaines, non, puisque cela fait que, je dis des bêtises, cela ne fait que oh si, ça fait peut-être 3 semaines maintenant que j'ai cet oracle, 15 jours, 3 semaines. Et elle le sort à chaque tirage. À chaque fois que j'utilise cet oracle, cette carte, elle sort systématiquement. Pourtant, je brasse très longtemps les cartes, mais c'est toujours celle-ci qui va tomber ou qui fera comprendre qu'il faut encore qu'elle soit présente dans le tirage. Et là, vous voyez, on vous parle de vos ancêtres qui possédaient justement cette sagesse
à dépasser leurs expériences humaines. D'accord? Et là, comme l'indique cette carte, comme vient de vous l'indiquer ce livret d'accompagnement, eh bien, les mêmes thèmes viendront toujours se répéter à votre vie si justement, pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront, si vous continuez ainsi, tant que les problématiques justement qui sous-entendent n'auront pas été identifiées et guéries justement par vous, eh bien là, on vous fait comprendre au travers ce message que là, maintenant, c'est pour ça qu'elle ressort régulièrement, cette carte, puisque on vous dit, on vous redit que le temps est venu pour vous de vous guérir, d'accord? Et de laisser le passé derrière vous. Mais que néanmoins, il ne faut pas, surtout pas d'ailleurs, céder à la tentation de prendre une autre direction sans vous arrêter pour autant un petit instant afin de vous préparer à passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante de votre voyage de cette guérison ancestrale. Parce que là, comme on vous a fait comprendre, la guérison c'est une aventure. C'est une aventure à la découverte de vous-même. D'accord? Et vous devez pleinement accueillir dans votre vie cette nouvelle aventure, cette aventure de cette guérison ancestrale. D'accord? Et là, en fait, eh bien, tout simplement, on vous fait comprendre que la meilleure de la connaissance de soi-même, eh bien, va vous donner, va vous apporter cette puissance et cette autonomie, d'accord, pour vous permettre justement de vous rapprocher de l'essence de votre être. Et je crois que là, on insiste là-dessus, c'est de vous dire que vous êtes prêt. Même si vous avez toujours ce manque de confiance en vous, néanmoins, on vous fait comprendre que vous êtes prêt à cette guérison ancestrale. D'accord? Donc, voilà, de laisser le passé derrière vous, de vous bâtir cette nouvelle vie, de vous approprier cette incarnation, je dirais, et de faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas. De faire en sorte que vous ne soyez plus une victime, mais au contraire que vous soyez la personne qui va pouvoir amener à ce monde, ou en tous les cas à votre entourage, quelque chose de concret, quelque chose de faire comprendre que la bienveillance, le respect, ce sont les maîtres mots de nos jours. Et qu'il faut aller toujours dans ce sens-là afin de pouvoir changer, ne serait-ce qu'à notre niveau, ce monde où, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, où règne la dualité, où règne la concurrence, où règne la jalousie, la médisance. Et là, je crois que ceux qui se reconnaîtront au travers aussi de ce message, de ces deux messages d'ailleurs, y compris du message de la déesse égyptienne Maat, eh bien, vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire, même si c'est une petite pierre à l'édifice, mais au moins de changer les choses à notre niveau, à votre niveau. D'accord? Il y a également le maître ascensionné, donc avec l'oracle des maîtres ascensionnés, qui a voulu aussi vous délivrer, donc les maîtres ascensionnés qui ont voulu vous délivrer un message aussi aujourd'hui dans ce tirage journalier, d'accord? Et là, la carte qui a été désignée par l'oracle donc des maîtres ascensionnés, je sais pas, voilà, si elle tient. Donc, alors, voilà, je vous montre l'oracle, mais je crois que tout le monde le connaît, hein, d'accord? L'oracle des maîtres ascensionnés. Et voilà, c'est assez peu commun, mais voilà, les maîtres ascensionnés avaient un message à vous délivrer avec cette carte, la carte de la purification, avec la déesse la Tara blanche, d'accord? En fait, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié, d'accord? Donc, examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans
que la peur ou la compétition n'interviennent. Ouais, je comprends pourquoi maintenant les maîtres ascensionnés ont tenu à faire apparition justement dans ce tirage. Parce que là, vous voyez, c'est ce que je viens de vous d'évoquer juste avant de faire lecture de ce livret d'accompagnement des maîtres ascensionnés où j'évoquais justement ce monde de où le fait de gravir les échelons rapidement, qu'il y a cette dualité où certains doivent passer par la dualité, doivent passer donc par ce côté donc de compétition. Et vous voyez, et cette carte de purification vient se rappeler quelque part à vous afin de remettre les choses à plat, de remettre les choses dans la compréhension. On tente là aussi de vous faire comprendre au travers de cette purification qu'il est temps de faire taire vos peurs et donc de ne pas entrer dans une compétition qui vous desservirait, je dirais, plutôt que de vous servir. Votre corps aussi, là, bien entendu, il est question de certains régimes alimentaires aussi, ont peut-être besoin aussi, elles, d'être purifiées. Ou cela peut être simplement aussi de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. En fait, la Tara blanche, tout simplement, vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. D'accord? Donc là, on vous demande de vous concentrer uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités, plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer, et tout rentrera dans l'ordre. D'accord? Ayez des pensées d'amour, justement, envers vous-même, mais aussi ayez des pensées d'amour envers les autres. D'accord? Évitez les produits aussi, pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront, hein, puisqu'il y a plusieurs, cette carte met en évidence plusieurs possibilités, afin que chacun puisse s'y reconnaître. Là, cette carte de purification, vous l'aurez bien compris, on vous parle aussi de la purification du corps. Et pour cela, eh bien, on vous demande d'éviter, surtout là pour cette période de nouvelle lune, eh bien d'éviter tout ce qui est produits chimiques ou toxiques. D'accord? On vous demande également, à un autre cas de figure, d'éviter tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte. Donc peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront plus dans cette possibilité-là, justement, au niveau de votre comportement, donc qui pourrait déclencher ce sentiment de culpabilité ou de honte. D'accord? Car justement, votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation, je dirais, qui ne concorde pas ou plus avec vos convictions profondes. C'est cela aussi la purification. D'accord? De vous retirer des conflits qui ne vous concernent pas ou qui ne vous appartiennent pas, de vous retirer des situations qui ne correspondent plus avec votre façon à vous, avec vos convictions tout simplement, d'accord? Avec cette façon que vous avez de comprendre les choses. Et donc là, on vous demande de vous éloigner de certaines personnes justement afin de ne pas tomber dans certains travers. Des travers qui ne vous appartiennent pas, des travers qui ne vous correspondent pas. Ça ne serait pas vous. Et peut-être que justement, si vous ne sortez pas de cet engrenage-là, eh bien c'est là où il y aura ce sentiment de culpabilité et de honte, ce sentiment de vous sentir coupable, d'avoir mal agi, ou ce sentiment de honte d'avoir, par exemple, pour réussir, d'avoir blessé d'autres personnes. Et je crois que là, on vous fait comprendre, si les maîtres ascensionnés ont voulu se manifester dans cette guidance, dans ce tirage journalier, c'est que là, il y a cette notion de vous dire, il est encore temps de changer les événements, le cours de votre vie.
il est encore temps que vous repreniez les commandes de votre vie. Il est important que vous repreniez votre façon de penser et que vous reveniez dans vos propres convictions et non de tenter de copier les convictions des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on vous demande tout simplement, au travers de cette purification, de redevenir vous-même, tout simplement. De ne pas avoir... Alors, il est vrai que le fait d'avoir un esprit compétitif peut vous aider à grandir dans la vie, mais à partir du moment où c'est fait dans l'honnêteté et dans la bienveillance. Donc, je crois que ce message de purification a toute sa valeur dans beaucoup d'aspects de votre vie et prend comment dirais-je, à plusieurs significations, cette purification. La purification du corps, bien entendu, la purification de l'âme et la purification du mental. Donc, reprenez les rênes de votre vie et ne soyez pas n'entrez pas dans cet engrenage de l'humiliation ou pour arriver à gravir des échelons ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, restez dans votre personnalité qu'est la bienveillance et le respect. Parce que sinon, obligatoirement, il y aura ce sentiment de culpabilité et ce sentiment de honte. Et là, je crois que vous reculerez plutôt que d'avancer. Parce qu'il y aura un moment ou un autre où vous allez réaliser que non, ce que vous faites ou ce que vous avez fait, ce n'était pas vous, ça ne vous appartenait pas. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si les maîtres ascensionnés ont demandé à faire leur apparition dans ce tirage journalier, c'est qu'il y avait réellement aussi quelque chose à vous faire comprendre comme cette guérison ancestrale. D'ailleurs, les 3 cartes sont en complète synchronicité, je dirais, entre cette déesse Mahat, entre cette guérison ancestrale et donc en cette purification. D'accord? Et maintenant, nous allons aborder pour le côté sentimental, mes très chers amis, avec l'oracle de la femme sacrée, connaissance et inspiration pour l'âme féminine. La carte qui en est sortie pour vous délivrer le message au niveau affectif, au niveau sentimental, c'est la carte numéro 24, les limites, où l'on vous dit au bas de cette carte, définir mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. Voilà, ça c'est ce qui est écrit au bas de la carte. Je vous montre l'illustration de cette carte afin que vous puissiez vous imprégner de celle-ci, d'accord? Et là on vous dit, mes limites sont des portes d'énergie qui m'aident à gérer ma vie. Parfois j'ouvre ces portes et invite les bénédictions des autres et de mon environnement à pénétrer en moi. D'autres fois je les ferme afin de nourrir ma créativité, mon énergie et mon bien-être. Poser mes limites et pouvoir dire non merci me procure un sentiment d'apaisement. Car je sais qu'en disant non à quelque chose, je dis oui à une autre plus essentielle à mon développement, à ma guérison et à mon illumination spirituelle. Poser mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. Les limites constituent une part vitale du soin et de l'amour que je me porte. Donc là, nous sommes dans le domaine sentimental, vous l'aurez bien compris, où l'on vous demande de savoir dire non merci, de ne plus être une victime, donc au niveau sentimental, au niveau affectif, donc tout ce qui est relationnel. On vous demande justement de poser vos limites. On vous demande
d'ouvrir ces portes énergétiques qui vont vous aider justement à gérer votre vie sentimentale et ces portes justement qui vont vous inviter à cette bénédiction envers les autres au niveau donc affectif et donc d'un point de vue au niveau donc de votre entourage familial, sentimental, affectif, d'accord? Et de développer justement cette créativité qui est en vous, mais au niveau sentimental. C'est-à-dire que de ressortir ce côté énergie pour votre bien-être, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre que dans ce domaine, il faut savoir poser vos limites dès à présent, d'accord? Et vous allez voir que le fait de dire non merci, ou tout simplement non, eh bien, va vous procurer ce sentiment d'apaisement. Parce que c'est vous qui serez aux commandes de votre vie, de vos sentiments, de vos réactions, et vous allez enfin pouvoir, comment dirais-je, vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire être vous-même, sans pour autant avoir peur de aussi, là, il y a aussi cette question de peur de la réaction des autres, justement, si vous dites non, donc dans ce domaine affectif, dans ce domaine donc sentimental. Et savoir donc dire non, eh bien cela va vous ouvrir les portes pour un oui, pour d'autres oui, pour quelque chose qui sera plus essentiel à votre développement personnel. Et surtout, ce non vous mènera à la guérison et à l'illumination, à votre illumination spirituelle. Donc, il est très important, surtout dans ce domaine sentimental, de savoir poser ses limites pour vous protéger, d'accord? Et ainsi pouvoir nourrir vos intentions et de suivre votre véritable essence, votre moi véritable, d'accord? Le fait de poser des limites, c'est une part vitale de soin, déjà au niveau de l'amour. Et je crois que ce non, qui est très simple, très court, qui ne contient que 3 lettres, eh bien, va vous ouvrir beaucoup de portes au niveau affectif. D'accord? Voilà, mes chers amis, eh bien, c'était le message du jour. Et puis, donc là, par contre, ça va être à la suite, puisque je ne voulais pas le faire dans... J'ai demandé donc l'autorisation au guide parce que j'ai reçu... alors pendant la nuit, donc il y a eu des choses aussi qui se sont passées, mais ça je pense que ce sont les effets de la nouvelle lune qui commencent à avoir... des effets, en tous les cas en ce qui me concerne au niveau du mental, d'où mon absence d'ailleurs pendant 3 jours sans poster de vidéos sur ma chaîne, parce que je recevais beaucoup de messages et des guides. Et donc là, à la suite de cette vidéo, je vais aussitôt commencer une autre vidéo concernant nos défunts, puisque là j'ai eu alors on va dire que j'ai dû ces derniers temps justement être confrontée à beaucoup de messages donc de l'au-delà pour une personne qui m'est très chère, donc pour mon ami Pascal, où là il a fallu on m'a mis face à encore un message de l'au-delà où la personne s'est manifestée, mais pas physiquement, mais en tous les cas audiblement, je dirais, si ce mot se prononce. En tous les cas, si s'il n'existe pas, eh bien je l'aurais inventé. Donc, où il m'a été... voilà, où pendant la guidance de mon ami, eh bien, il m'a été amené justement d'entrer en contact avec le papa donc de cet ami. Et du coup, cela a ouvert les portes obligatoirement, ça je m'y attendais, a ouvert les portes
aux autres défunts qui avaient eux aussi des messages à délivrer. Et comme je le dis très souvent, je l'ai répété très souvent et je le redis encore dans cette vidéo, en tous les cas en ce qui me concerne, du coup je ne vais parler que pour mon cas personnellement, en tous les cas je vais parler de mes convictions à moi, de ma façon à moi de voir les choses. Ce n'est jamais moi qui irai au-delà des défunts. Ce n'est jamais moi qui ferai appel aux défunts si eux ne se sont pas adressés à moi au préalable. C'est-à-dire le jour où je vous délivre des messages des défunts, où j'utilise l'oracle message du paradis pour que les messages qui vous seront délivrés soient plus compréhensibles, au-delà de ce que moi je pourrais vous dire des messages donc venant des défunts. Donc, à partir du moment où je fais une vidéo concernant les défunts, c'est parce que les défunts sont venus me le demander. Donc là, il y a très longtemps d'ailleurs que vous n'avez pas eu de message des défunts venant de ma chaîne, parce que il n'y avait, moi je ne recevais aucune mission dans ce sens-là. Et là, le fait d'avoir fait cette guidance à mon ami, le fait que son papa est venu me voir, donc du coup, cela a ouvert la porte à d'autres défunts qui avaient des messages à délivrer. Et là, je me suis dit que plutôt que d'intégrer ces messages dans le message, dans cette vidéo pour le message du jour, je leur ai proposé de faire une vidéo spéciale, donc message du paradis. Et donc en accord avec eux et avec moi-même, parce qu'il faut être prêt aussi à recevoir ces messages-là. Donc du coup, à la suite de celle-ci, je vais effectuer donc une vidéo spéciale message du paradis. D'accord? Parce que ils se sont manifestés à moi. Ce n'est pas moi qui est allé les chercher en disant ben tiens, je vais prendre l'oracle et puis voilà, je vais appeler les défunts. Non, moi en ce qui me concerne, ma pratique à moi, c'est d'attendre que eux se manifestent à moi en me disant prends ton oracle ou délivre un message et à travers cet oracle, nous allons t'apporter des messages pour les personnes qui sont incarnées dans cette vie. Et donc, tant que je ne reçois pas, moi, ce code, on va dire, je vais appeler ça un code, entre eux et moi, eh bien, je ne parle pas d'eux. D'accord? Mais là, par contre, ça s'avère nécessaire puisque il y a eu insistance de leur part. Donc, il va y avoir, à la suite de celle-ci, une vidéo spéciale message du paradis. Voilà, mes très chers amis. Donc, si vous êtes intéressés, bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Hein, mais ça, voilà, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez très bien voir mes vidéos, les visionner sans pour autant être abonné. Donc, il n'y a aucune obligation à vous abonner à ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Si cela vous fait plaisir afin d'être averti à chaque fois que je poste une vidéo, eh bien, faites dans ce cas-là, abonnez-vous à ma chaîne et je vous en remercie par avance. Mais sachez qu'il n'y a aucune obligation de vous abonner à celle-ci. En tous les cas, le fait de ne pas être abonné ne vous empêchera pas de pouvoir néanmoins consulter, regarder, visionner mes vidéos. D'accord? Donc, il faut savoir cela aussi. Le fait d'être abonné à ma chaîne ou aux autres chaînes vous permet simplement d'être averti que la personne a posté une nouvelle vidéo, surtout en activant la petite clochette. Mais même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez très bien continuer à visionner mes vidéos. Donc, c'est votre libre arbitre, c'est votre libre choix. C'est en pleine conscience que vous vous abonnez ou pas. Donc, je respecte votre choix. Si vous souhaitez vous abonner, bien entendu, cela me fait extrêmement plaisir. Et puis, bah, sinon, eh bien voilà, je respecte je respecte vos choix. Et puis, ce sera malgré tout, avec un grand honneur, que je vous recevrai donc pour vos commentaires, même si vous n'êtes pas abonné, et que j'y répondrai avec autant de bienveillance que si vous l'étiez, voilà, abonné à ma chaîne ou pas. D'accord? Voilà. Et c'était un petit message comme ça pour vous faire aussi comprendre ce principe d'abonnement à la chaîne.
Bien entendu, ça fait plaisir, certes, ça fait plaisir d'avoir les lits comme ça, c'est très bien, hein. Mais sachez que cela ne vous empêche pas néanmoins de pouvoir lire mes vidéos, d'accord? Voilà, je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre visionnage, pour vos visionnages, merci pour votre patience, merci pour toutes les personnes qui se sont manifestées après ces 3 jours d'absence. Donc gratitude pour votre sollicitude et votre bienveillance à mon égard. Je vous en remercie et donc je vous dis à tout de suite pour les messages du paradis. Namasté.